Merci, Monsieur Rochebloine. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Paul Jacobi pour 10 minutes. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, on disait autrefois, et je crois que l'adage vaut encore, peut-être plus, à propos de l'action publique, au sens propre du mot, c'est-à-dire du rôle des procureurs, que la plume est serve, mais la parole est libre. C'est donc dans cet état d'esprit que je vais m'exprimer librement devant vous et vous indiquer le vote du groupe ensuite. Le concept de sanction internationale est très ancien. Il est né avec la fameuse SDN, dont on connaît non pas les succès, mais le succès unique, c'est d'avoir réglé le problème entre la Suède et la Finlande à l'époque sur les îles Åland. Notre collègue Thierry Mariani soulignait que le camembert était, au titre des sanctions, plus dangereux que le spatial. Et cela me fait penser, me rappelle que la SDN avait imaginé freiner l'offensive italienne en Éthiopie en prohibant la vente de mules à l'Italie, redoutant que les dites mules, qui pourtant doivent être déjà présentes sur le territoire éthiopien à l'époque, ne permettent à l'Italie de progresser dans son offensive à travers les montagnes de l'Empire abyssin. Nous en sommes toujours là, c'est-à-dire que nous sommes dans le ridicule. Alors, bien des raisons peuvent être mises en avant pour justifier le retrait des sanctions. La première n'a pas été découverte par les Éthiopiens, mais par les aborigènes australiens, ça s'appelle le boomerang. Et effectivement, quand on lance le boomerang, il faut savoir baisser la tête parce qu'il va revenir. Il est d'ailleurs organisé pour ça. Le problème, c'est que nous n'avons pas baissé la tête et que nous l'avons pris en pleine figure. Nous l'avons pris en pleine figure à propos d'un contrat militaire fort important, Mistral, dans lequel nous avons dû payer non seulement les frais de formation, non seulement les indemnités, non seulement les frais annexes, mais où nous avons malgré tout subi pendant des mois et peut-être des années la contre-propagande de la diplomatie russe qui disait « n'achetez pas français, vous voyez bien que ces gens-là ne tiennent pas parole ». Je me rappelle ici même, ou en commission des affaires étrangères, avoir entendu le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, rappeler d'abord à ce propos « pacta sunt servanda ». Les contrats doivent être respectés. Voilà. Et puis ensuite, on en est venu parce que les autres, selon les autres, c'est-à-dire les Américains notamment, selon le principe « armons-nous et partez », nous ont obligés et que nous avons cédé à la pression. Donc l'effet boomerang, il est considérable pour l'économie française. Il y a naturellement cet exemple du Mistral. Vous me direz que ça n'a pas empêché l'Australie d'acheter un certain nombre de sous-marins français, de ce dont nous nous réjouissons tous et reconnaissons tous que c'est un grand succès de notre diplomatie, du ministère des Affaires étrangères, de notre industrie, du ministre de la Défense en particulier, de l'ensemble du gouvernement et du président de la République, mais il n'en demeure pas moins que, lecteur attentif de la presse indienne, j'aime autant vous dire que j'ai lu 1000 fois des articles, y compris sous des plumes connues dans le pays, indiquant que la France n'était pas un pays reliable en matière de contrats d'armement. Notre collègue Mariani a donné beaucoup d'exemples des dommages. Il faut souligner en particulier l'impact sur l'agriculture française, qui est considérable. Alors, il serait injuste de dire que ce sont les sanctions qui ont créé la crise agricole de l'agriculture française. Mais il faut quand même considérer qu'incontestablement, dans un certain nombre de domaines, notamment le domaine de l'élevage porcin, ça a accentué considérablement la crise. Le deuxième élément qui peut être mis en avant pour justifier le retrait des sanctions, c'est de dire qu'il y a quand même une contradiction, plutôt plusieurs contradictions,
entre l'objet des sanctions, des contradictions diplomatiques. Nous appliquons des sanctions, mais en même temps, nous avons contribué avec nos partenaires allemands à une feuille de route entre les Ukrainiens et les Russes, c'est ce qu'on appelle les accords de Minsk. Et effectivement, d'un côté, nous organisons le retour à une situation normale de paix, et de l'autre, nous donnons des sanctions. Alors on me dit, oui mais vous comprenez, il faut garder l'effet de levier. L'effet de levier, c'est en général ce qu'on dit quand on n'a rien à dire. Et surtout quand ça pèse pas grand-chose. Je suis très perplexe sur ce point. Nous avons entendu longuement hier en commission des affaires étrangères un remarquable diplomate français, en retraite mais néanmoins très remarquable, nous faire le point complexe de la mise en œuvre des 10 accords de Minsk. Je n'ai pas très bien compris, je vous avouerai même que je me suis assoupi un certain temps, parce que effectivement c'était trop compliqué pour un esprit simple. Je dois vous dire que je sais qu'il existe deux sortes de diplomates et deux sortes de diplomatie. Celle qui est capable de traduire en termes simples des situations complexes et celle qui expose en termes extrêmement complexes des situations compliquées, c'est vrai, mais sans jamais expliquer comment on en sort ou comment on pourrait en sortir. Ce qui explique mon assoupissement dont je m'excuse. Quant à dire qu'il y a un effet de levier, sans doute d'autres éclaireront ma lanterne. Mais nous avons d'autres contradictions diplomatiques. C'est-à-dire qu'entre le moment où nous avons, comment dire, traité avec dureté la Russie, et le moment présent, il s'est passé que nous nous sommes rendus compte que par ailleurs, la Russie, avec tous les défauts, paraît-il, est là, sans doute, j'imagine pas qu'elle n'en ait pas beaucoup, nous nous sommes rendus compte que la Russie, elle était utile, parfois, et puis même des fois indispensable. Et que, par exemple, du côté de la Syrie, nous nous réjouissons aujourd'hui du recul de Daesh, même si nous devons craindre que ce recul territorial incontestable en Syrie et en Irak ait entraîné un retournement de stratégie qui ne consiste plus à créer un califat, mais qui consiste à porter le fer dans l'Occident sur place, ce qui est assez différent. Mais enfin, on peut quand même relier ces succès militaires et cette déconfiture de Daesh à l'intervention des Russes. Et que d'un côté, sanctionner ceux qui finalement nous rendent un immense service de l'autre côté, c'est parfois idiot. Troisième contradiction, enfin écoutez, chers collègues, moi je veux bien que l'annexion de la Crimée fût un crime diplomatique et politique. On rappellera simplement que c'est Potiemkin, c'est-à-dire M. Catherine II, puisque je crois qu'il l'avait épousée morganatiquement, qui a décidé d'envahir la Crimée, à l'époque occupée par les Tatars, que par la suite, la Crimée a été très largement russifiée, qu'elle l'est toujours aujourd'hui très largement majoritairement, qu'en 1954, le regretté Nikita Khrouchtchev, qui n'était pas ukrainien, mais qui était d'une région pas très éloignée du lieu, un soir sans doute où il avait abusé d'une boisson transparente, mais néanmoins chargée, avec ses amis ukrainiens, leur a dit qu'il allait mettre dans la carte administrative au sein même de l'Union soviétique de l'époque l'Ukraine, les autres étaient contents, tout le monde était content. On rappellera qu'au moment de l'indépendance, eh bien, à l'évidence, c'était une incongruité, mais que néanmoins il y a eu un accord passé dans des circonstances troublées entre l'Ukraine nouvelle et la Russie nouvelle, en quelque sorte, consistant non seulement à donner un statut d'autonomie particulier à la Crimée, mais par-dessus le marché, à donner une base militaire, à donner un statut à Sébastopol encore plus particulier et faire quand même une création juridique sui generis, mais qui faisait de la Crimée un objet très particulier. Aujourd'hui, un référendum a eu lieu et je relève que l'on ne parle plus beaucoup de la Crimée. Donc, si j'ose m'exprimer ainsi, le crime de la Crimée est un crime, sinon prescrit, d'humains oubliés des mémoires. Bien. Reste le Donbass, restent toutes ces régions, donc comme par hasard, moins fortement russifiées, mais une grande partie des dirigeants historiques d'autrefois de l'Union soviétique étaient soit originaires, soit avaient été occupés sur place des postes importants. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons donc dans une situation
politique délicate, mais pas politique au sens large, politique intérieure, dans laquelle un député de l'opposition présente quelque chose, une proposition, à laquelle le gouvernement finira bien par souscrire. Bon. Dans un mois, dans 3 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines. Et par conséquent, effectivement, il est un tout petit peu gênant de le faire aujourd'hui. Donc mon mouvement naturel, vous le comprenez, était dans l'enthousiasme de voter, mais malheureusement, la plume est serve. Et la plume est serve, et si j'ose dire, le vote est serve. Par conséquent, mon groupe s'abstiendra.